a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Bonjour à tous, bonjour Jeunesse pour Christ. Je me présente Sylvie, co-responsable jeunesse à Paris. Alors, on m'a demandé de vous faire un partage, une exhortation sur le passage de 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, pour commencer, je vais vous le lire et puis on va voir ce que l'on peut apprendre de ce passage aujourd'hui. Donc, 1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Alors, je vais principalement échanger sur ce passage puisqu'il y a plusieurs choses à voir dans un premier temps. Euh, C'est-à-dire la première partie qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et très souvent, en tant que jeune, on peut dire oui, je veux faire des choses dans mon église, mais on m'empêche, on ne veut pas me laisser parler. Et je veux m'adresser à ceux qui eux-mêmes méprisent leur jeunesse. Puisque quand on dit que personne ne méprise ta jeunesse, ça veut dire même pas toi. Donc tu ne peux pas mépriser ta jeunesse puisque Dieu a mis un don en toi. D'ailleurs, donc au verset 14, donc Paul va dire à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Donc ne méprise pas non plus ta jeunesse puisque tu as toujours quelque chose à dire et puisque tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit parle aussi à travers de toi. Je dirais pas peut parler, il parle au travers de toi, c'est juste toi parfois qui ne veux pas ouvrir ta bouche. Alors comment faire? La suite dit donc soit un modèle pour les fidèles, soit un modèle pour les croyants. Tout dépend de la traduction. Donc quand on parle des fidèles, des croyants, on parle des frères et sœurs en Christ. Et très souvent, on veut être tout de suite les modèles des frères et sœurs en Christ qui sont affermis, qui sont bien assis dans la foi. Ça peut être des adultes, mais il faut savoir que les fidèles, ce sont tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça peut être aussi des petits frères et des petites sœurs. Donc, je veux t'encourager par rapport à ça pour te dire que tu peux être un modèle pour des plus petits que toi. Si tu te dis que ta voix ne compte pas, que les grands ne t'écoutent pas, que les plus âgés ne t'écoutent pas, sache que tu peux, là où tu es arrivé dans ta foi, tirer avec toi d'autres personnes et être un modèle. Alors, comment être un modèle pour les fidèles? La suite nous le dit en parole, c'est-à-dire que tu peux bien sûr dans l'amour, aider et reprendre, d'autres personnes qui parfois, n'ont pas un langage qu'il faut. Qu'on vient au Seigneur, c'est vrai que des personnes sont changées, en un clin d'œil, mais d'autres personnes aiment Jésus et puis elles peuvent avoir une manière de parler qui n'honore pas Dieu. Et toi, par ton amour, par ta foi et par ton expérience, tu vas pouvoir les tirer avec toi pour les aider à mieux parler. Ensuite, en conduite, aider aussi les personnes, tes petits frères et sœurs en Christ, les aider donc à se conduire d'une manière qui honore Dieu, à la fois dans l'Église, dans leur service, mais aussi à l'extérieur, sur leur lieu de travail, sur aussi à l'école, au lycée, au collège, etc. Et puis aussi en primaire, puisque je ne connais pas ton âge. Arrêtez. Donc déjà l'amour, la charité donc qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13 s'exprime par différentes manières. Ça peut être déjà l'amour de soi, l'amour des autres et aussi l'amour qui se donne. Et c'est vrai que par rapport à ça, on pourrait dire plein de choses pour l'amour, mais je n'ai que 5 minutes. Mais en tout cas, tu peux être un modèle en charité. Et ensuite, en foi, ça veut dire que tu vas être capable de déclarer des choses qui ne sont pas encore visibles dans la vie de tes frères et sœurs. Et cela va se produire puisque tu vas être un exemple de foi. Juste le fait de te voir déclarer des choses dans ta vie et d'avoir foi et de t'attendre à Dieu et ensuite de voir la réalisation va pouvoir booster la foi de ceux qui t'entourent et leur donner envie en fait de s'accrocher à cette foi. Et ensuite en pureté et j'ai envie de rajouter aussi en sainteté, dans le sens que tu es jeune, mais tu es à part, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde parce que tu appartiens au royaume des cieux. Et enfin, pour terminer, j'aimerais t'inviter à lire le passage de 2 Rois 5 du verset 1 à 9. On a l'exemple de la servante de Naaman, donc Naaman qui était un chef des armées syriens. Donc cette servante
appartenait au peuple d'Israël et elle était en captivité. Et elle pouvait se dire, je suis qu'une petite servante, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à dire. Mais elle a parlé et le fait d'avoir parlé, elle a conduit son maître à la guérison au travers du serviteur de Dieu, Élisée. Donc voilà tout ce que j'avais à te dire. Je te souhaite une très bonne journée. Prends le temps de méditer la parole. C'est très important de relire aussi ce verset parce que je suis sûre que Dieu va continuer à te parler. Sois béni. Au revoir.